What's up, Mobber? Pour cette vidéo, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que ça va être une putain de bonne vidéo, comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Blague à part, ça va être une bonne vidéo sur ce sujet de mobilette. Je vais encore révolutionner le monde de la mobilette. Ça va être génial, on va bien ricaner ensemble. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au bout de 20-25 minutes, comme d'habitude, au bout d'un moment, il y a des chances que le son et l'image se décalent progressivement et de plus en plus. Ça, j'arrive pas à régler le problème. Le montage des vidéos, je l'ai fait sur mon smartphone avec une appli qui s'appelle Viva Video. Et chaque année, je paye l'appli pour avoir la version pro. Je sais pas pourquoi, ça décale le son et l'image. Et même quand je fais mon montage, en fait, tout va bien. C'est au moment où j'exporte la vidéo, quand tout s'assemble, que après, quand je vois le résultat final, quand je lis la vidéo, c'est décalé. Donc, je me suis plusieurs fois aperçu de ça. J'ai plusieurs fois refait la vidéo, essayé de modifier des choses. Rien n'y fait. Au bout de 20-25 minutes, le son se décale. Alex, sois pas con, je change juste de logiciel vidéo et le problème sera arrangé. Alors oui, mais on vient de passer en 2025 et automatiquement mon abonnement a été renouvelé. Donc je viens de payer pour toute l'année 2025. Donc je vais encore continuer à utiliser ça, mais je vais essayer autre chose également. Souvent quand je filme, rapidement après, je dérush et je fais des petits montages. Et à la fin, j'assemble tous ces petits montages que j'ai faits, ce qui permet de ne pas me perdre dans mon montage vidéo. Donc ce que je vais essayer, c'est de garder tous mes petits montages et faire le montage final sur ordinateur. Il y a un abonné, Laverne Farneuf, qui m'a envoyé un lien vers un logiciel qui apparemment est bien et gratuit ou craqué, ou je sais pas. Chut. Donc je vais tenter de faire ça pour que le son ne soit plus décalé. J'espère que ce vieux coucou fonctionnera également parce qu'il est plus tout jeune, donc en termes de montage vidéo c'est compliqué. Bref, je vais essayer de... Hey, what's up ma mère? C'est le retour de Bozo le clown et sa préparation de mobilette. Alex Moped, le préparateur le plus foireux de France. Je vais encore te faire rêver dans cette vidéo, tu vas voir. Aujourd'hui, 20 décembre, les deux premières vidéos au sujet de cette grosse bâtarde là ne sont pas encore sorties, donc j'ai pas encore vos retours là-dessus, ce que vous en pensez, ou les éventuels conseils que vous auriez pu me donner. On continue la vidéo, là je continue le montage à blanc, je vais assembler tous mes éléments dessus pour voir si tout passe, les câbles, les gaines, les machins, mettre la batterie, etc. En vue ensuite de faire le sablage et la peinture et les premiers trucs. Là voilà, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, c'est à nu, les éléments sont mis maintenant. Donc il faut que je mette ma bobine, ensuite un emplacement pour le CDI, un emplacement pour le régulateur, enfin ce qui va permettre de recharger la batterie. Les lumières, je vais les mettre en direct sur la batterie avec un interrupteur. Puis ensuite, voilà, mettre mon petit démarreur électrique. Voilà, raccorder, placer la batterie, placer éventuellement les feux, tout mettre pour qu'il n'y ait plus de trous à faire ou de soudure à faire une fois que elle aura été repeinte et qu'elle sera belle. Support bobine, une patate, papate. Ensuite, là pour recharger la batterie, une sorte de régulateur. On va mettre ici. Je vais directement le souder, comme ça en plus j'aurai une prise pour mes masses. Je vais y foutre le... Ah, est-ce que je... Parce que là si je vais peut-être me mettre une boîte à air ici, un truc comme ça. Genre un petit truc, je sais pas. Ah, je vais laisser cet espace disponible. Bordel, Alex Moped, essaye d'être malin 2 secondes. J'utilise l'espace qu'il y a là-dedans. Hein, si je mets comme ça, quoi faire passer ma prise et tout. Oui, on va faire ça, ça va être bien. Bon, ça fait quelques temps que je réfléchis au problème et je retiens une solution. Donc bon, déjà premièrement, je me suis dit mais attends, mais couche-la comme ça la batterie. Non, mais je me suis renseigné sur le net, c'est pas bon du tout, faut pas les coucher les batteries. Pourtant tu sais, tu dis c'est une batterie au gel et tout machin, mais faut pas que l'électrolyte, enfin faut pas que les cellules soient à l'air libre entre guillemets. Bref, je peux pas la foutre comme ça, je peux pas la coucher. Si je la mets comme ça fait dégueulasse. Si je la mets comme ça, c'est un petit peu moins dégueulasse, mais c'est quand même pas terrible. Ce que je vais retenir, ce que j'ai pensé, je vais me fabriquer des pattes et mettre ma batterie comme ça. Donc c'est pas terrible, on est d'accord, mais je crois que c'est le moins dégueulasse des 3 solutions. Ça fera une petite excroissance
mais c'est ce qu'il y a de moins dégueulasse. Je pense que je vais faire ça. Alright, ça y est, c'est fait. Tac, support batterie. Et après, bah écoute, juste des pattes, hein. Hop, support CDI, support bobine, le machin, le relais, pareil, ce sera de l'autre côté. Tant que j'y étais, je me suis fait une grille. J'avais dit que je voulais un porte-paquet, voilà, un truc. Il faut qu'on puisse y poser. Et en même temps, je veux que ça reste accessible, comme je pourrais pas mettre d'écartère puisque j'ai agrandi les pattes. Voilà, tac. Ça finira par me servir dans tous les cas. Et puis, bah écoute, il n'y a plus qu'à remettre l'allumage et puis il faut que je me tape le faisceau maintenant. Il faut que je mette tout en place pour voir si j'ai encore 2 ou 3 trucs à souder pour faire passer le câble proprement. Là, il va falloir que je me fasse un beau chemin de câble. Voilà, c'est le moment du câblage. J'ai mis tous mes éléments, relié mon démarreur, relié là mon interrupteur de démarreur quoi. Fait tous mes branchements de batterie avec du fil bien épais. Il faudra que je mette un porte fusible, c'est quand même important. Puis voilà, après c'est du faisceau fait sur mesure, donc pour ça la petite boîte de chez Harley Express, indispensable pour faire un truc bien propre, pour bien les emboîter. Parce que mettre juste des cosses, c'est bien, mais après tu en as vraiment de partout. Alors qu'avec ces connectiques, tu te débrouilles pour en mettre par 3 ou par 6 et ça fait beaucoup moins de fil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, tu te prends un petit peu plus la tête, mais vraiment ça paye à la fin, c'est beaucoup mieux quoi. Tac. Et puis pour ce qui est du CDI, pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ton allumage, peu importe, que ce soit un truc de scooter, de mobilette, de ce que tu veux, de 4 temps, de dirt bike, bon moto c'est un peu différent. Mais à partir du moment où tu sais quel fil est le capteur de l'allumage et quel fil est la bobine plus, après tu mets ce que tu veux. Donc là tu vois, je suis en train de te faire un truc pour... Putain, je l'ai déjà perdu, ça c'est l'histoire de ma vie. Pour y mettre un CDI de 203. Ça fonctionne très bien. Après tu pourrais mettre un CDI de MBK, tu mets un CDI de ce que tu veux. Mais le CDI noir comme ça, de 103, il permet à la Brel de prendre 10, 12 000 tours minute si tu veux. De toute manière, elle n'y ira pas. Je te raconte tout ça, c'est juste en fait pour te simplifier la vie si tu fais des choses comme ça. Parce que des fois, quand tu vas démonter un scooter, tu vas voir tout le faisceau, tu dis oh, par où je commence. Tu as des CDI que tu connais pas forcément, avec plein de prises de partout, t'oses pas trop casser le faisceau pour l'adapter sur quelque chose. Et voilà, moi je te le dis, nique tout, tu coupes tous les fils à la base et tu recommences. Là voilà, j'ai déterminé quels étaient les fils pour alimenter la batterie ou les ampoules. Ça c'est les fils pour l'allumage. Et voilà, c'est tout. Et après tu repars sur ton faisceau. C'est vraiment pas du tout compliqué. Hop, voilà l'histoire. Je t'y branche ça comme ça. Clic. Je t'y branche ça. Je vais d'abord le passer de l'autre côté. Tac, comme ça que je l'avais mis. Et ensuite, je raccorde ça à ma bobine. Et voilà, le faisceau est fait. Et ensuite, voilà, je reprends juste mes fils de... Mais même pas, hein, j'allais dire je vais raccorder les feux, mais pas du tout. Ça, je vais le raccorder ici pour recharger la batterie. Alors après, comment ça se passe pour recharger la batterie depuis un allumage? Donc c'est la même chose, que ce soit une mobilette ou un scooter. L'allumage, tu as toujours une bobine, au minimum une bobine pour l'allumage de la bougie et une bobine pour l'accessoire. Toujours au minimum une bobine pour les accessoires, donc en l'occurrence les lumières. Pour recharger, tu peux mettre une batterie sur ta mobilette et pour la recharger, c'est simple, le plus de ta batterie, tu vas le brancher ici, en haut à gauche. Le moins de ta batterie, tu vas le brancher ici, en bas à droite. Ici ou là, tu vas mettre un des fils de bobine de ton allumage. Je m'explique. Là, en l'occurrence, sur mon allumage, j'ai 2 fils qui sortent. Donc, il y en avait un qui devait être pour alimenter les feux et l'autre justement pour alimenter ce qui est compteur, klaxon, etc., etc., ou surtout recharger la batterie d'ailleurs. Je vais mettre, peu importe l'ordre,
je vais en mettre un ici et un là. Et de cette manière-là, bah, le courant va revenir dans la batterie, il va recharger la batterie. Donc je répète, pour brancher, pour raccorder ce régulateur de tension à ta mobilette et à ta batterie, en haut, à gauche, le plus de la batterie, en bas à droite, le moins, et en diagonale, le premier et le deuxième fil des bobines d'allumage. Voilà, dans les grandes lignes, mon régulateur de tension, les deux fils qui sortent de la bobine, je les ai mis là, en diagonale, et les deux autres sorties. Voilà, tu auras un fil qui ira au plus, et un fil qui ira au moins. Batterie chargée, donc du coup je vais brancher mes lumières en direct là-dessus. Deux interrupteurs, voilà, commandé par deux interrupteurs. Rien d'extraordinaire, vraiment là on est dans l'électricité basique. Hop, là je soude les fils, est-ce que tu vois l'épaisseur des fils là, sur ces petits feux AliExpress. Ça, tu mets une cosse, tu tires un tout petit peu dessus, tu es sûr que ça s'arrache. Et t'es dégoûté. Donc je le sais par expérience, il y a des clients des fois qui me ramènent des trucs comme ça, ils ont mis des feux AliExpress, ils ont mis des cosses, il n'y a rien qui tient, faut tout reprendre. Ça me dérange un petit peu de faire du travail propre quand même, hein. Je t'avouerai que ça me chagrine, promis, après on retourne dans le travail dégueulasse. Et également, je pense que la plupart de vous le savez, mais autant sur un feu à ampoule, tu mets n'importe quel fil, tu t'en fous, ça va marcher. Sur des LED, tu es vraiment obligé de respecter le plus et le moins. Si tu inverses, bah, ça marchera pas, tout simplement. Donc là, pour le coup, des câbles avec des couleurs. Parce que j'ai pas toujours l'habitude de faire pour moi. Je prends des câbles et on verra bien. Et ben, je peux te dire que ça en fait du câble. Regarde, ça y est, c'est devenu tout dégueulasse. Mon cable management. Vivement qu'on soit en 2050 et qu'ils inventent les câbles en Bluetooth. Parce que là, vraiment, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Vas-y, c'est le moment de voir si mes conneries, ça a marché. Si ma bidouille, la bidouille... Est-ce que ça marche? Non. Bon ça. Ah bah oui, ça risque pas de marcher. Putain, mais tu sais, mais c'est toujours ça quoi. Il m'en manque une seule. Une seule d'une type. Mais c'est... Quelle vie de merde. Écoute, c'est pas grave. Hein? On va faire comme ça à l'ancienne. Mais quelle vie de merde! Ah bon? Vas-y ta mère. Voilà. Allez, c'est bon. CDI de 103 sur un nitro. Mais oui. Poêle, la bécane. Là, c'est démonté vachement vite. Je crois que j'ai bien fait mon truc, bien fait mon faisceau et tout machin. En 2 secondes, j'ai tout démonté et tout est plutôt ordonné. Ça tient vraiment. Il n'y en a pas partout. J'ai mes cosses et tout est bien organisé. Ça, c'est cool. Maintenant, je vais la sablos. Et ensuite, pour ce qui est de la couleur... Non, je vais déjà la foutre là-dedans. Je suis pas certain que ça fonctionne. Je change mes buses. Je pense savoir pourquoi en fait, mais j'arrive pas trop à faire des jantes avec cette sableuse. Parce que je crois que les buses qui m'ont fourni, elles sont beaucoup trop grandes. Et donc du coup, j'ai vachement de perdition. Oh, ça va, ça se fait bien. Ça va. Allez, c'est fait. Ça aurait été mieux de le faire dans la cabine, dans ce que je me suis fait là, dans la pièce de sablage. Mais là, flemme, j'ai pas envie de m'habiller pour le faire. Encore une fois, quand c'est pour moi, voilà, je m'en fiche un peu. Ça, c'est un problème, un truc zub. Tu vois, il y a un truc marrant, enfin marrant, non, pas marrant du tout d'ailleurs. La dernière fois, j'en parlais dans la vidéo, ou à la fin de ma vidéo, où je disais que souvent, quand on donne des conseils ou machin, ça fonctionne, mais pas toujours. T'es obligé de faire la recherche par toi-même.
souvent pour obtenir ce que tu veux précisément. Là, c'est un exemple avec cette sableuse, tu vois, je suis allé voir des spécialistes à Nantes pour acheter, là c'est de l'inox, donc vraiment une espèce de grenaille, un truc qui permet de bien taquer sa race. Ça coûte, j'ai payé ça une plombe. Ils m'ont dit ouais mais ton pistolet ça va pas le faire, il faut que tu le changes et tout. Donc je leur ai acheté un petit pistolet, un truc ça valait peut-être 150 balles, un truc comme ça. Et ça marche moins bien qu'avec ça. C'est ça qui est fou. Sans doute, moi ma théorie, comme je disais, c'est sans doute parce qu'ils me l'ont fourni avec une buse trop grande et voilà quoi. Et du coup, ça aurait été bien. J'en déduis à la fin que il va falloir changer mes buses, mettre des buses beaucoup plus petites pour vraiment que ça tire beaucoup plus fort. Donc là, j'ai racheté des buses comme ça, carbure, ça coûte moins cher que ce type de buse là. On verra si j'ai raison ou pas. Si j'ai raison, ça veut dire que voilà, même les experts, du coup, des fois tu vas avoir un expert, en fait, il sait pas vraiment ou il sait pas bien te conseiller, quoi. J'espère que je me trompe. Vraiment pas évident le sablage. Là, sur ce qui est cabine, sableuse mobile et tout, je commence vraiment à bien me débrouiller. Là, tu vois, le fait d'avoir un gros compresseur et une cabine, ça fait pas tout. Il y a des trucs que je peux toujours pas faire où je me dis, putain, quand même. Malgré l'investissement, c'est toujours pas fou, quoi. Hein. C'est bon. Allez, next. Peinturage effectué. J'ai pris ce qui me restait dans les pots. Hop, c'est bon, je t'ai fait une couleur unique. Bon, par contre, s'il y a une rayure, je suis baisé. Donc on y est, petite customisation du moteur. Oh là là, oh là là, magnifique. Alors la poulie embrayage, ça a été une tannée à faire parce qu'il fallait agrandir l'axe. J'ai voulu faire moi-même. Je me suis confronté à des difficultés, mais c'est bon d'essayer d'abord par soi-même. Je vais tout expliquer. Déjà, ça n'allait pas parce que j'ai mis une poulie embrayage de RCX sur une Vogue. Donc le tube de Vogue était trop petit, j'ai dû l'agrandir pour mettre mes roulements, mes cages à aiguilles, ça tu l'as vu. Mais une fois que tu mets ta poulie embrayage, premièrement, la longueur de tube n'est pas forcément bonne parce que la roue arrière, la couronne de la roue arrière n'est pas alignée à la cannelure, donc au pignon. Donc j'ai dû encore une fois couper mon tube. Et deuxième problème, j'ai mis un moteur de scooter dessus, donc le vilebrequin est plus large, l'emplacement du vilo plus sur le côté. Donc une fois que je mets ma poulie, ma courroie en face du vario, le truc est décalé, ça ne sort plus du cadre, c'est pas aligné avec la couronne, donc il fallait agrandir l'axe. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, tant bien que mal, ça marche. Garde bien en tête, hein, c'est une version test, ce ne sera pas la version finale. Donc comment j'ai rallongé ça, petite sorcellerie, je t'explique. Tu as ton tube, tu dois le couper et le rallonger. Moi en l'occurrence je l'ai rallongé de 2 et quelques centimètres. Donc si tu coupes
ici, de toute façon, vu comment c'est foutu, tu es obligé de le couper au milieu, tu peux pas couper là ni là. Tu es obligé de le couper à un endroit, tu le coupes, et forcément tu vas rajouter le morceau que tu as soudé, donc tu auras 2 soudures à faire. Déjà, ça fragilise pas mal la chose. Pour rallonger mon tube, j'ai pris un axe de pédalier 203. Bref, je le coupe, 2 soudures à faire. Comment tu fais ensuite pour souder tout ça? Si tu fais juste un cordon de soudure, la soudure ne va pas pénétrer au cœur du tube. Donc ton truc, et en plus quand tu vas ensuite enlever, tu vas ébavurer, quoi, passer un coup de tour, il restera quasiment pas de matière. C'est pas bon, c'est sûr que ça va casser. Comment j'ai fait? Je mets des crayons pour imager. J'ai taillé mes morceaux d'axe en tube, en tube n'importe quoi, en crayon. Pas autant que ça, hein, j'image, mais bon, bref, j'ai fait des beaux cônes. Au milieu, tu perces et tu mets un pion, tu rentres en force, un petit pion, juste de manière à ce que ce soit centré. Ensuite, j'avais coupé un tube du diamètre extérieur de l'axe pour pouvoir bien plaquer dedans, que ça ne bouge pas. Donc serré dans l'étau comme ça. Ensuite, je t'avais mis des pinces comme ça, de part et d'autre, pour que vraiment le truc, ça ne bouge pas du tout. Parce que tu sais, quand tu soudes, le métal bouge, hein. Donc si tu mets un gros coup de soudure, que ça commence à bouger, c'est mort. Ton truc, il va voiler, ça va pas être bon du tout. Donc une fois que tout est serré dans l'étau, qu'il y a les pions de mie, tout ça, tu remplis de soudure, tu bourres. Donc tu fais un petit peu, tu attends que ça refroidisse, tu desserres, tu tournes, tu remets tes pinces, etc., etc. jusqu'à ce que tout soit rempli. Donc j'ai dû le faire 2 fois, puisque j'ai rajouté ce morceau-là. Tu vois, même en ayant pris toutes ces précautions, après j'ai emmené la poulie à mon beau-père pour lui demander de me mettre un coup de tour pour ébavurer tout ça. Et il m'a dit, ouais, il y avait 3 dixièmes de jeu, donc on n'était pas bon. Donc il a pu le redresser. Le mec, il était ajusteur chez Airbus. Il s'y connaît bien, t'inquiète pas, il maîtrise le sujet. Donc il me l'a redressé, il m'a mis un coup de tour. Il fallait rajouter encore un petit peu de soudure pour que tout soit rempli. Mais comme je sais que je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien. Je veux juste valider. Pourquoi je ne vais pas le garder? Parce que c'est de l'acier trempé. Et comme j'ai soudé, j'ai perdu la trempe. Alors après, on pourrait refaire une trempe. Mais je l'ai coupé, je l'ai modifié. Je ne suis pas certain de mon coup. Pour moi, ça a quand même des chances de casser. Je ne sais pas encore quel couple va avoir mon moteur, à quel couple ça casse et tout. Donc je valide le truc. Et ensuite, je demanderai à une entreprise, j'en ai une à côté de chez moi, de me refaire un axe sur mesure. Le problème, c'est qu'il va y avoir du couple, de la force. Je ne sais pas à quelle hauteur. Peut-être que ça peut tenir, hein, mais j'y crois moyen quand même. Donc on va refaire tout ça. En tout cas, l'idée de base était pas trop mal, je pense. Dites-moi s'il y a des ajusteurs, des vrais ajusteurs ou des usineurs dans les commentaires. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Bon, moi, tu vois bien, je suis ici dans mon petit atelier, j'ai pas de machine. Je fais comme je peux, mais voilà, bref, tout ça, j'ai agrandi mon axe, et puis on verra ensuite. Pour l'instant, je repouille tout ça, et on voit si ça marche, si je peux faire au moins mes premiers tours de roue. Si c'est validé, ensuite, pour changer ça, pour mettre mon nouvel axe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gratter la soudure qu'il y a ici, là-dedans, tu vois, c'est enfoncé en force. Tu chauffes, tu retires, tu mets le nouvel axe, tu soudes, tu vérifies la planéité dans... Enfin, qu'il n'y ait pas de voile, planéité, c'est pas le bon mot, mais tu m'as compris, qu'il n'y ait pas de voile hein, dans un tour, et puis c'est bon. Hein. En avant Martine. Donc voilà, pour terminer mes explications, voilà, on a une poulie embrayage comme sur une RCX. Donc le pignon est aligné à la couronne, ça c'est cool, et donc pour que la poulie soit alignée au variateur, et ben voilà, j'avais pas le choix. Hein. Si je n'agrandissais pas l'axe, j'aurais dû décaler le moteur. Enfin, ça aurait pas été en face. Là, il faut que le moteur soit en face. Donc le vario est là. Donc la poulie est là. Obligé d'agrandir l'axe. Après, peut-être qu'il y avait une autre technique. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Je vois pas comment, parce que de toute manière, avec le variateur, sauf si je me trompe, hein, mais le variateur, tu es obligé de le laisser là. Donc la poulie, il faut qu'elle soit là. Donc le pignon, voilà. Écoute. Je pense pas être le seul à avoir fait ça. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait un truc comme ça m'intéresse. Mais voilà, sur le papier, bah écoute, ça devrait bien marcher. Le beau-père, une fois qu'il l'a passé autour, il a relevé un jeu de 3 centièmes, je crois. Hein. Il a un comparateur, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qui est négligeable normalement. Et de toute manière, comme je t'ai dit, je suis quasiment sûr que je vais devoir refaire le truc un peu plus propre. Là, c'est une version test. Parce que voilà, ça a été bidouillé. Je suis pas allé vraiment jusqu'au bout. Et puis l'acier est normalement détrempé, moins résistant. On verra. Si ça tient, franchement, je suis étonné. Je suis très content. Mais même par acquis de conscience, je le referai. T'imagines, tu pars en road trip, le truc qui pète. Là, t'es mort. Tu peux pas le remplacer. Tu peux pas bidouiller, quoi. Démarrage, c'est bon, j'ai réglé mon ralenti et tout. Maintenant je peux mettre le moteur en eau, maintenant que je sais qu'il fonctionne. On va pas quand même commencer à faire des trucs propres dans les règles de l'art et commander des durites sur mesure. Non, non, non monsieur. Non, à la Alex Moped comme d'hab. Tu prends un tuyau que tu trouves, peut-être que je le remplacerai, mais ça on verra. Et des coudes de plomberie en cuivre, comme ça, je sais pas, ça doit coûter genre 1 ou 2 euros. Et pam, je me fais mon chemin comme ça. Testé et approuvé sur la Magnum Racing, j'avais déjà fait tout ça, ça marche très bien. C'est pas beau, mais ça marche quoi. Un coup de peinture noire en mode dégueulasse, et c'est bon, on verra que dalle. Bien évidemment, on termine par la Rolls-Royce du liquide de refroidissement. Le petit Eco Plus de chez Action. Je prône le AliExpress dans toutes mes vidéos, les colliers. Oublie, c'est de la daube. Bon, je suis un idiot, mais je suis un idiot qui s'en rend compte avant que ça casse, donc c'est pas plus mal. J'ai viré toute ma merde, ça marchera pas. En fait, j'ai réfléchi après. Tout ce montage mis l'un avec l'autre, ça te fait une structure un petit peu trop rigide. Quand le moteur va descendre, ça va tout arracher, ou du moins ça l'empêchera de descendre. On retire tout, et faut faire ça avec de la vraie durite et un truc assez souple. Tant pis, mieux vaut tôt que trop tard. Better safe than sorry, comme disent les Anglais. Ah non, c'est l'autre. Vas-y, l'autre. Ah. Vas-y, allume. Les deux. Wow. Ok les boys, on est en fin de vidéo et donc je tourne l'intro de la vidéo en fin de vidéo pour te montrer le résultat. Bon, j'imagine que le son est décalé hein, entre ma bouche et la vidéo. Le logiciel, ça marchait pas sur mon PC, tant pis, on fera comme ça. J'espère avoir trouvé une solution. Je fais pas rouler la Brel dans cet épisode car il reste encore pas mal de choses à faire. Mais avant qu'on aille plus loin, faut que je te montre ça. Figaro, Figaro! Ça sert à rien mais j'adore, les lumières qui clignotent avec le son, c'est excellent. On est Jackie jusqu'au bout. Donc il me reste encore des réglages carbu à faire. Donc le carbu, j'ai pas pu le laisser là parce que avec la pipe maison que je m'étais fait, j'arrivais pas à régler. Je ne savais pas s'il y avait une fuite dans le moteur, si ça venait de la pipe. J'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas. Je me suis dit bon Zub, remets la pipe à son emplacement d'origine et là paf, ça marche. Il faut encore faire des réglages et tout, machin, mais ma pipe, ça allait pas. Ça fait pas trop moche, cependant, j'aimerais quand même que le carbu soit là-bas, avec une boîte à air, là.
Là, c'est moins disgracieux que ce que je pensais. Puis t'as vu, je me suis fait une petite boîte maison avec une boîte de Skittles et du Scotch Brite dedans en guise de filtre à air. Ça va, c'est pas trop vilain. Si je le peins en bleu ou en noir, on verra pas trop. Mais j'aimerais quand même faire un truc plus propre. Donc pas de premier tour de roue dans cette vidéo, ça donnera l'occasion de faire une dernière vidéo où on teste la bécane, on la roule, on voit un petit peu ce que ça donne. Des réglages à faire. Là j'ai mis du coup mon moteur en eau. Donc bah oui, ça c'est quand même ce qu'il y a d'idéal, hein. C'est du rythme, tu peux tordre et tout. C'est encore un petit peu rigide. D'ailleurs j'ai eu des problèmes ce soir en les mettant parce qu'elles sont pas au bon diamètre. Donc en serrant comme un âne, ça finit par marcher. Là, il faudra que... pareil, je peux pas la tester, tu vois. Il me faudrait une sorte de vase d'expansion. J'ai encore plein de petits détails à régler. Et comme on dit, le diable est dans les détails. Je vais pas me précipiter à faire un tour et tout foutre en l'air. Et puis... et voilà. Donc voilà, bah écoute, ça marche bien, ma connerie. Sur le papier, c'est censé fonctionner. Hein, ma transmission, ma poulie hyper bidouillée. Après, bon, comme je t'ai dit, j'y crois pas trop. Donc, je serais sans doute amené à la refaire. Je pense qu'il manque quand même 5 mm. J'ai pas fait l'axe assez long. Dans tous les cas, je vais le refaire, comme ça je serai certain. Mais je vais quand même l'essayer et puis la casser. Franchement, c'est pas la classe ça. Franchement, je te le dis, c'est pas la classe. Alors, tac tac tac. Comme je vais faire un petit démarrage. Ah merde, putain, forcément plus de batterie. À force de faire le clown avec mes lumières, j'ai vidé la batterie. Je ne ferai pas la blague sur tu vas niquer la batterie. On l'a trop entendu, c'est plus drôle. Tac. Bon, quoi qu'il en soit, mon copain, je suis content, ça a bien avancé. J'espère que je t'ai fait un petit peu rêver avec toutes ces gogoleries, toute cette imagination, je le répète. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de rêver autour des mobylettes, des petits engins comme ça, des petits engins, petites cylindrées, légers et tout. De se faire plaisir, de créer des choses, d'impressionner les autres par nos gogoleries et non pas forcément parce qu'on est les meilleurs. Et voilà, je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je dis, mais en tout cas moi je me comprends. Ça me fait franchement marrer de faire des trucs comme ça. En tout cas j'espère qu'on se croisera sur des événements et que vous puissiez monter dessus, tester la gogolerie. Ah quoi. Allez, ciao les clowns.